Hello Lydie, bonjour, comment vas-tu? Bonjour Olivia, impeccable et toi, merci. Ça va super, merci. Donc c'est parti, aujourd'hui on se voit pour une interview croisée. Donc, Oui, qui es-tu et peux-tu nous parler de ton métier passion? eh ben écoute, oui, avec grand plaisir. Donc, Lydie Doriana, j'ai monté ma marque Révélation Reflet, qui correspond à du conseil en images. Ce métier, c'est une passion parce qu'on travaille avec la couleur. Voilà. Ce que j'aime dans ce métier, c'est la couleur vibration. Je viens de la décoration d'intérieur et du coup, il y a tout un lien avec aussi la couleur dans le milieu du conseil en images. Et toi, Olivia, dis-moi un petit peu plus sur ton métier qui est une passion aussi. Oui, aussi une passion. Donc moi je suis harmonisatrice d'espace. Ça signifie que je vais harmoniser avec mes clients leur lieu d'habitat ou de travail. Et avec une particularité qui est de toujours relier la maison à la personne, à ses habitants, ou l'entreprise aux dirigeants et à ses collaborateurs. Voilà, en 2 mots. Donc, Olivia, tu nous parles d'harmonisation. Ça ne parle pas forcément à tout le monde. Par contre, moi, quand je t'ai connue, c'était de Feng Shui. Donc, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que c'est complémentaire ou est-ce qu'il y a une différence? Voilà. Alors, effectivement, ça parle pas à tout le monde. Donc, l'harmonisation des lieux, ça veut dire faire monter le lieu en vibration pour que les personnes s'y sentent bien et du coup se rapprochent de qui elles sont et aient envie d'aller de l'avant dans leur quotidien. Si je dois le décrire en 2 mots, c'est ça. Et effectivement, j'ai commencé avec le Feng Shui, qui est une science ancestrale de métaphysique chinoise qui s'attache surtout à l'observation des lieux pour y faire pénétrer les bonnes énergies. Mais ensuite et très rapidement, j'ai aussi ajouté à mon panel d'outils la géobiologie et la biorésonance. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que j'utilise à la fois ces disciplines anciennes, ancestrales, qui ont toujours existé parce que l'humain, la personne a toujours voulu se sentir bien dans son lieu, avec des technologies qui sont plus quantiques, comme la biorésonance, et qui vont permettre en fait d'appuyer ces savoirs et ces sagesses ancestrales. Ce que les personnes viennent faire avec moi, c'est harmoniser leur lieu, mais en même temps harmoniser leur intérieur. Et d'ailleurs, c'est très, quand je dis intérieur, c'est intérieur avec un grand I. Aller Et de l'avant pour aller mieux, parce que quand on se sent bien chez soi, dans son lieu de travail, forcément, on a des vibrations beaucoup plus hautes et on va plus loin, forcément. voilà, c'est ça, c'est le lieu, en fait, il est porteur, il est reposant, il est ressourçant, revitalisant, il donne envie d'être créatif, il prend soin de notre santé, il nous Tout à aide fait. à prendre soin de nous, en fait, en réalité. Oui. Voilà, et ce qui est très drôle, en fait, et ce à quoi je pensais ce matin, c'est que quand j'ai fait mes formations Feng Shui au début, donc j'ai été formée au Feng Shui traditionnel, j'ai tout de suite trouvé qu'il manquait un lien entre la façon dont le Feng Shui était enseigné, juste l'observation de la maison, Ouais. et le développement de la personne. Et ça, c'est Oui. un lien que j'ai construit en fait au fil du temps. D'accord. Ce que j'ai envie de te demander, Lydie, en fait, c'est ce qui te différencie de ce qu'on pourrait appeler quelqu'un qui fait du relooking. Parce que moi, j'ai eu le plaisir de faire appel à toi et Oui. du coup, je sais que tu as une dimension qui est très différente de ce qu'on peut voir, par exemple, à la télévision. Oui, tout à Voilà, fait. donc est-ce que tu peux nous dire un petit peu, toi, voilà, comment tu exerces ce métier passion? Exactement. Donc en fait, moi, j'aime pas le mot relooking. On va l'utiliser de Ouais. temps en temps parce que c'est ce qui va, on va dire, amener les personnes à venir découvrir l'activité. Le conseil en image, ça va plutôt être de la métamorphose, de l'accompagnement. On va aider les personnes, les clients, les futurs clients, à reprendre confiance en eux par le biais de leur corps, donc forcément du vêtement, donc qui est l'habit, hein. J'ai envie de dire, c'est comme les animaux, un pan qui va ouvrir ces plumes, on n'a pas tous, à un moment donné de notre vie, toutes les cartes en main pour être au plein potentiel. Voilà. Soit on n'ose pas, soit on n'a pas appris, soit on est en transition, on est dans un cocon, voilà.
Donc, on a besoin des fois de petits outils et moi, je suis là pour apporter, bah voilà, j'ai ma petite mallette et je vais apporter les petites choses que j'ai à ma connaissance pour aider les personnes à développer cette partie-là et s'ouvrir et puis vraiment vibrer justement avec tout ce côté vibratoire des couleurs. Donc, ça va faire, comment dire, ça va se fragmenter en plusieurs parties. Ça va être de la colorimétrie. On va travailler sur les couleurs vibratoires qui nous correspondent au niveau du teint. Donc, ça va être la partie haute du visage. Selon les éléments qu'on va utiliser, on va justement renvoyer aux autres personnes et à nous-mêmes, à notre corps, comme on parlait tout à l'heure de vibration haute, il y a certaines couleurs qui vont nous faire vibrer. Voilà, donc on travaille autant sur l'aspect extérieur que sur l'aspect intérieur, comme tu disais, le grand I tout à l'heure. Ensuite, il y a la partie morphologie, que ce soit les hommes ou les femmes, je précise parce que je travaille beaucoup avec les hommes aussi. On a les corps qui changent, on a la mode, on a des envies, des loisirs, on peut avoir changé de métier et ne plus savoir quels sont les dress codes de notre métier, voilà, par rapport à notre âge aussi. Donc ça, c'est la partie morphologie, c'est la partie lookbook où du coup j'accompagne les clients. Et ensuite, il va y avoir toute une partie où on fait des vide dressing, on fait du shopping, on fait un accompagnement. Voilà. Donc ça va être vraiment un packaging global pour aider les personnes à sortir de leur cocon et devenir un beau papillon.